Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Chers amis de KTO, bonjour. Nous sommes en direct depuis la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi pour l'audience générale. Fratelli, le cose che per me erano guadagni, io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo. Parola di Dio. De la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Tous les avantages que j'avais, je les ai considérés comme une perte à cause du Christ. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des balayures en vue d'un seul avantage, le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Whatever gains I had, these I have come to regard as loss because of Christ. More than that, I regard everything as loss because of the surpassing value of knowing Jesus Christ, my Lord. For his sake I have suffered the loss of all things, and I regard them as rubbish in order that I may gain Christ. The word of the Lord. Lesung aus dem Brief des heiligen Apostels Paulus an die Philipper. Doch was mir damals ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen als Verlust erkannt. Ja, noch mehr, ich sehe alles als Verlust an, weil die Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, alles übertrifft. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu gewinnen. Wort des lebendigen Gottes. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, lo que para mí era ganancia por Cristo, lo he estimado como pérdida. Y más todavía, todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo, y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir en Él. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Tudo o que era para mim lucro, considerei-o como perda por amor de Cristo. Mais ainda, considero todas as coisas como prejuízo, comparando-as com o bem supremo que é conhecer Jesus Cristo, meu Senhor. Por Ele, renunciei a todas as coisas e considerei tudo como lixo para ganhar a Cristo. Palavra do Senhor. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian.
Bracia moi, wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Oto Słowo Boże. Aujourd'hui, je voudrais reprendre et continuer ma réflexion sous Sainte Hildegarde de Bingen, figure féminine du Moyen-Âge très importante qui se distingua par sa sagesse spirituelle et sa sainteté de vie. Les visions mystiques de Hildegarde ressemblent à celles des prophètes de l'Ancien Testament, s'exprimant avec les catégories culturelles et religieuses de son époque, interprétées dans la lumière de Dieu les Écritures, les appliquant aux différentes circonstances de la vie. Ainsi, tous ceux qui l'écoutaient étaient exhortés à prêcher et à pratiquer un style d'existence chrétienne cohérent et engagé. Dans une lettre adressée à Saint Bernard, la mystique dit « Ma vision emporte tout mon être. Je ne vois pas avec les yeux de mon corps, mais m'apparaît dans l'esprit des mystères. Je connais la signification profonde de ce qui est exposé dans le psautier, dans les évangiles et dans d'autres livres qui me sont montrés dans la vision. Cette vision brûle comme une flamme dans ma poitrine et dans mon âme et m'apprend à comprendre profondément le texte. Les visions mystiques de Hildegarde sont riches de contenu théologique. Ces visions font référence aux événements principaux de l'histoire du salut et utilisent un langage surtout poétique et symbolique. Par exemple, dans son écrit le plus connu appelé Civias, c'est-à-dire connaît les chemins, elle résume en 35 visions les événements de l'histoire du salut, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Avec la sensibilité qui est propre aux femmes, Hildegarde, justement dans la section centrale de son œuvre, développe le thème du mariage mystique entre Dieu et l'humanité, réalisé dans l'incarnation. Sous l'arbre de la croix se réalisent les noces du Fils de Dieu avec l'Église, son épouse, comblée de grâce et rendue capable de donner à Dieu de nouveaux enfants dans l'amour du Saint-Esprit. Nous pouvons donc déjà voir comme aussi la théologie puisse recevoir une contribution importante des femmes, puisque les femmes sont capables de parler de Dieu et des mystères de la foi avec leur intelligence et leur sensibilité. J'encourage donc toutes celles qui réalisent ce service de le réaliser avec un esprit ecclésial profond, alimentant leur propre réflexion avec la prière et en regardant à la grande richesse, encore en partie inexplorée, de la tradition mystique médiévale, surtout celle représentée par des modèles lumineux comme justement Hildegarde de Bingen. La mystique Renan a écrit aussi d'autres écrits, deux desquels particulièrement importants, puisque reportent, comme le Civias, ses visions mystiques. Ce sont le livre des mérites de la vie, le livre des œuvres divines, appelé aussi
Dans le premier est décrite une unique vision de Dieu qui vivifie le cosmos avec sa force et avec sa lumière. Hildegard souligne la relation profonde entre l'homme et Dieu et nous rappelle que toutes les créations, dont l'homme est le point culminant, reçoit la vie de la Trinité. Cet écrit est centré sur la relation entre la vertu et les vices, ce qui font que l'être doit affronter quotidiennement le défi des vices qui l'éloignent du chemin vers Dieu et les vertus qui le favorisent. L'invitation est donc de s'éloigner du mal pour glorifier Dieu et pour rentrer, après une existence vertueuse, dans la vie comblée de joie. Dans sa deuxième œuvre, considérée son chef-d'œuvre, décrit encore la création dans son rapport avec Dieu et la centralité de l'homme, manifestant un christocentrisme à la saveur biblico-patristique. Cette sainte, qui présente 5 visions inspirées par le prologue de l'évangile de Saint Jean, donne aussi les paroles que le Fils adresse au Père. Toute l'œuvre que tu as voulu et que tu m'as confiée, je l'ai complétée. Et voilà que je suis en toi et toi en moi, et que nous sommes une seule chose. Dans d'autres écrits, Hildegard manifeste les multiples intérêts et la vivacité culturelle des monastères féminins du Moyen Âge. Contrairement aux préjugés qui encore pèsent sur cette époque. Hildegard s'occupa de médecine et de sciences naturelles, ainsi que de musique, puisqu'elle était dotée d'un talent artistique, composa des hymnes, des antiennes, des chants, réunis sous le titre de Symphonie de l'harmonie des révélations célestes, qui étaient exécutés avec joie dans ces monastères, diffusant une atmosphère de sérénité et qui sont arrivés même jusqu'à nous. Pour elle, la création entière est une symphonie du Saint-Esprit, symphonie qui est en lui-même joie et jubilation. La renommée dont Hildegard était entourée poussait beaucoup de personnes à l'interpeller. Pour cette raison, nous avons beaucoup de ses lettres. À elle s'adressaient des communautés monastiques, aussi bien masculines que féminines, des évêques, des abbés. Et beaucoup de ces réponses sont valables, même pour nous. Par exemple, à une communauté religieuse féminine, Hildegard écrivait ainsi: « La vie spirituelle doit être soignée avec beaucoup de dévouement. Au début, c'est probablement très dur, puisqu'il faut renoncer au plaisir de la chair et à d'autres choses semblables. Mais si on est charmé, emporté par la sainteté, une âme sainte trouvera doux et aimable même le mépris du monde. Il faut seulement avec intelligence faire attention que l'âme ne ternisse pas. » Et lorsque l'empereur Frédéric causa un schisme ecclésial opposant 3 antipapes au pape légitime Alexandre III, Hildegard, inspiré par ses visions, n'hésita pas à lui rappeler que lui aussi était soumis au jugement de Dieu. Avec le courage qui caractérise chaque prophète, elle écrivit à l'empereur ces paroles de la part de Dieu. « Gare aux méchants, ces mauvais qui me méprisent. Écoute-moi, roi, si tu veux vivre. Autrement, mon épée te transpercera. »
Avec l'autorité spirituelle dont était doté les dernières années de sa vie, Videgaard voyagea beaucoup malgré son âge et les conditions difficiles des déplacements pour parler de Dieu aux gens. Et tous l'écoutaient bien volontiers, même lorsqu'on utilisait un ton sévère. Elle était considérée comme un messager envoyé de Dieu. Elle rappelait surtout les communautés monastiques et le clergé à une vie conforme à leur vocation. Tout particulièrement, Videgaard contra le mouvement de Cathare allemand. Les Cathares, Cathare qui veut dire pur, proposaient une réforme radicale de l'Église, surtout pour combattre les abus du clergé. Elle les réprimanda âprement, les accusant de vouloir bouleverser la nature même de l'Église, leur rappelant qu'un véritable renouveau de la communauté ecclésiale ne s'obtient pas avec le changement de l'écriture, mais avec un sincère esprit de pénitence et un chemin de conversion. Voilà un message que nous ne devons jamais oublier. Invoquons donc toujours le Saint-Esprit afin qu'il suscite dans l'Église des femmes saintes, courageuses, comme Sainte Hildegard de Bingen, qui, en valorisant les dons reçus de Dieu, donnent leur contribution précieuse pour la croissance spirituelle de nos communautés et de l'Église dans notre époque. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment, venus de France, un groupe de pèlerins du diocèse de Metz, des membres de l'amicale des anciens élèves du collège Saint-Jude d'Arbois, le bureau de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et des membres de l'Association des retraités du ministère des Affaires étrangères. Sont présents également des groupes des pèlerins individuels et des familles venues de Suisse, de Belgique, du Canada, d'Afrique et d'Asie. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis, le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, Sainte Hildegard de Bingen, dont j'ai parlé la semaine dernière, avait une personnalité hors du commun. Abbesse bénédictine et fondatrice des monastères, prédicatrice et conseillère des personnalités de son temps, naturaliste et médecin, musicienne et peintre. Mais elle fut surtout une visionnaire, une grande mystique du XIIe siècle rhénan.
Après avoir reçu l'encouragement de son cardinal et l'approbation du pape Eugène III, elle résuma sa vision dans son ouvrage le plus connu, Les Chivias connaît les voix. Elles sont composées dans un langage enrichi par la sensibilité féminine et ont un solide fondement christologique et biblico-patristique. Elles traitent entre autres du thème du mariage mystique entre Dieu et l'humanité, réalisé dans l'incarnation, et de celui des noces entre le Christ et l'Église, célébré sur l'arbre de la croix. La pensée d'Hildegarde culmine dans la description de la création, dans son rapport avec Dieu. L'homme en est le centre, et la création, symphonie de l'Esprit Saint, reçoit sa vie de la Sainte Trinité. Surnommée la prophétesse teutonique, elle passa les dernières années de sa vie à parler de Dieu et à conseiller, encourageant à approfondir la vie spirituelle et à mener une vie chrétienne cohérente, chacun selon sa propre vocation. Chers frères et sœurs, saint Hildegarde nous montre combien les femmes sont capables de parler de Dieu et des mystères de la foi avec leur spécificité propre. Puisse l'Esprit Saint susciter dans l'Église des femmes saintes et courageuses qui valorisent les dons reçus de Dieu pour donner leur précieuse contribution spirituelle à la croissance de nos communautés. Je salue les pèlerins francophones présents, particulièrement les pèlerins venus de Metz et de Saint-Just-d'Arbois. Je ne désire pas oublier le secrétaire et les membres de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui ont tenu à être présents ce matin, ainsi que des membres de l'Association de retraités du ministère des Affaires étrangères. Puissiez-vous, à l'exemple de saint Hildegarde, continuer à chercher Dieu. Bon pèlerinage à tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, participants in the seminar, The Church Up Close, covering Catholicism in the age of Benedict XVI, organized by the Pontifical University of the Holy Cross. From England, pilgrims from St. Luke's Parish, Grimethorpe, Barnsley. From Wales, pilgrims from St. Theodore Anglican Parish, Port Talbot. And a group of students and staff from Bishop Vaughan School in Swansea. From Scotland, a pilgrimage group from St. Edward's Parish, Airdrie. From Ireland, members of the Padre Pio group from Ennis, County Clare. Also a group of pilgrims from Sweden. And a group of pilgrims from Nigeria. From Indonesia, pilgrims from the Cathedral Parish of Blessed Virgin Mary and St. Francis of Assisi, Bogor, West Java. From Canada, pilgrims from Blessed Sacrament Parish in Ottawa. And from the United States of America, a pilgrimage group from the Diocese of Little Rock. Also pilgrimage groups from the following parishes: St. Thomas in Miami, Florida, Our Lady of the Woods in Orland Park, Illinois, St. Virgil in Morris Plains, New Jersey, St. Columba in Caledonia, New York, Ave Maria in Bentleyville, Pennsylvania. Finally, a group of students from the Faculty of Law at the University of Washington in Seattle. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick.
Dear brothers and sisters, in our catechesis on medieval Christian culture, we turn again to St. Hildegard of Bingen, the great nun and mystic of the 12th century. Hildegard celebrated visions, vividly interpreted the Word of God for her contemporaries, calling them to a committed Christian life. She brought our women's insight to the mysteries of faith. In her many works, she contemplated the mystic marriage between God and humanity, accomplished in the Incarnation, as well as the spousal union of Christ and the Church. She also explored the vital relationship between God and creation, and our human calling to give glory to God by a life of holiness and virtue. Hildegard's musical compositions reflect her conviction that all creation is a symphony of the Holy Spirit, who is himself joy and jubilation. Her vast learning and spiritual authority also led her to work for the renewal of the Church in her day. Through St. Hildegard's intercession, let us ask the Spirit to raise up wise, holy, and courageous women whose God-given gifts will enrich the life of the Church in our own time. I am pleased to greet the participants in the communication seminar sponsored by the Pontifical University of the Holy Cross, and offer prayerful good wishes for their work. Upon all the English-speaking visitors present in today's audience, especially the pilgrim groups from England, Wales, Scotland, Ireland, Sweden, Nigeria, Indonesia, Canada, and the United States of America, I invoke God's abundant blessings. Je suis très impatient de ma visite au Royaume-Uni dans une semaine et j'adresse mes salutations cordiales à tous les habitants de la Grande-Bretagne. Je suis conscient qu'une grande quantité de travail a été accomplie dans les préparatifs de cette visite, non seulement par la communauté catholique, mais par le gouvernement, les autorités locales en Écosse, à Londres, à Birmingham, les moyens de communication, les services de sécurité. Et je veux dire combien j'apprécie tous les efforts qui ont été faits pour assurer que les différentes manifestations prévues soient une véritable joie. Avant tout, je remercie les nombreuses personnes qui ont prié pour le succès de ma visite et par une grande diffusion de la grâce de Dieu sur l'Église et le peuple de votre nation. Ce sera une joie particulière pour moi de béatifier le vénérable John Henry Newman à Birmingham le dimanche 19 septembre. Ce grand Anglais a vraiment vécu une vie sacerdotale exemplaire et par ses écrits, il a apporté une contribution durable à l'Église et à la société, aussi bien dans son pays que dans d'autres régions du monde. Il est mon espoir que les gens pourront bénéficier de plus en plus de sa sagesse et d'être inspirés par son exemple d'intégrité, de sainteté de vie. J'ai hâte de rencontrer les représentants de la grande diversité des traditions religieuses et culturelles qui composent la population de ce pays, ainsi que les dirigeants civils et politiques. Je suis très reconnaissant à Sa Majesté la Reine et à son éminence l'archevêque de Canterbury de me recevoir et j'ai hâte de les rencontrer. Bien que je regrette qu'il y ait de nombreux endroits et des gens que je n'aurai pas l'occasion de visiter, je veux que vous sachiez que vous êtes tous dans ma prière. Que Dieu bénisse le peuple du Royaume-Uni. C'était donc le message que le Saint-Père a adressé aux habitants du Royaume-Uni pour sa visite qui, comme vous savez, commencera le jeudi 16 septembre. Bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute folgende Gruppen gemeldet. Aus verschiedenen Ländern das Generalkapitel des Zisterzienserordens,
Stipendiaten des Katholischen Akademischen Ausländerdienstes der Deutschen Bischofskonferenz. Benedetto Jugendgebetskreis. Aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus folgenden Pfarrgemeinden: St. Johannes Nepomuk, Chemnitz, St. Vitus, Ellwangen, St. Goar, Flieden, St. Maria Magdalena, Friedolfing, St. Egidius, Gunzendorf, St. Liebfrauen, Gütersloh, St. Peter und Paul, Heilbronn, St. Johannes, Hemmau, St. Peter und Paul, Kemmern, Pfarrverband Lindlar-Frielingsdorf, St. Johannes, Neumarkt in der Oberpfalz, Seelsorgeeinheit Neckar-Baar, Verein Gemeinschaft Nördlingen, zu unserer lieben Frau Nürnberg, St. Michael Peiting, St. Andreas Pempfling, St. Bartholomäus Schwarzenholz, St. Josef Sindelfingen, St. Bartholomäus Steinfeld, St. Michael Titting, St. Antonius Weiblingen, St. Christophorus Wattenheim sowie St. Bartholomäus Zeitlan. Pilgergruppen aus folgenden Orten: Altenberg, Bad Godesberg, Barbing und Sarching, Cottbus, Heimenkirch, aus Freising und Umgebung, Iserlohn-Hennen, Langenhagen, Mariazell und Westenholz. Katholische Frauengemeinschaft St. Elisabeth, Delbrück, Deutscher Lourdesverein Köln, Ehejubilare aus Regensburg und der Schönstädter Männerbund Viersen. Eine Delegation deutscher Richter und Staatsanwälte, eine Delegation der CDU des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern, Vereinigung der Greif Bad Herrenalb, Kreis Jugendring Neustadt an der Waldnab und Tirschenreuth, eine Studienreisegruppe aus Karlsruhe und der Schützenbund Bezirksverband Maifeld. Ferner Schülerinnen, Schüler und Lehrer aus folgenden Schulen: Hildegardis-Schule Bingen, Gymnasium Kleine Burg Braunschweig, Werner von Siemens Realschule Bocholt, Arzt-Gymnasium Dahlem, Gesamtschule Duisburg-Ruhrort, Gymnasium Gernsheim, Katholisches Gymnasium Maria Königin Lennestadt, Albert-Schweitzer-Schule Nienburg, Geschwister-Scholl-Gymnasium Stadtlohn, Bischöfliches Gymnasium am Stoppenberg, Gymnasium Johanneum Wadersloh, Goethe-Gymnasium Weißenfels und Heiliggeist-Gymnasium Würselen sowie die Ministranten aus Weißenau und Oberzell. Aus der Republik Österreich sind heute zugegen eine Pilgergruppe aus Flachau, die katholische Männerbewegung des Dekanates Leibniz, Ministranten aus der Pfarre St. Sebastian, Feldkirch-Giesingen, Ministranten der Pfarre Heilige Margaretha Kaprun sowie Schüler, Lehrer und Eltern aus Großraming. Uit het Koninkrijk der Nederlanden, Parochie St. Calixtus in Heilige Maria, Mutter Gottes, a Grönlo. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben.
Liebe Brüder und Schwestern, vorige Woche habe ich über das Leben der heiligen Hildegard von Bingen gesprochen. Heute möchte ich die Katechese über diese bedeutende Frauengestalt des Mittelalters fortsetzen. Hildegard, die 1098 vermutlich in Bermersheim in der Pfalz geboren wurde, war schon als 8-jähriges Mädchen dem klösterlichen Leben übereignet worden. Sie wurde die Vorsteherin ihrer Klostergemeinschaft, wirkte darüber hinaus aber auch als Bußpredigerin und als Beraterin von geistlichen und weltlichen Größen. Aus ihrer Fähigkeit zur mystischen Schau heraus hat Hildegard zahlreiche Schriften verfasst. Ihr bekanntestes Werk, Scivias, das heißt Wisse die Wege, stellt in einer Reihe von Visionen die gesamte Heilsgeschichte von der Schöpfung bis zum jüngsten Gericht dar. Alles Irdische ist Zeichen für eine übernatürliche Wirklichkeit. Die ganze Schöpfung weist auf den dreifaltigen Gott hin. Sie ist eine Symphonie des Heiligen Geistes, sagt sie, der selbst Freude und Jubel ist. Mitte der Erlösung ist gleichsam die Vermählung zwischen Gott und Mensch, die sich in der Inkarnation vollzogen und im Kreuz zu ihrer Tiefe hin vollendet hat. Die Kirche, so sagt sie, hält als Brautgabe den Leib und das Blut Christi, die es in jeder Messe Gott zum Dank darbringt und damit diesen Ehebund Gott und Mensch erneuert. Die Gläubigen sind dabei nicht nur passive Zuschauer, sondern sie sind eingeladen, sich zu öffnen und bereit zu sein, selbst in diesen Bund lebendig einzutreten. Hildegard hat aus ihrer Sicht der Schöpfung von Gott her auch die Gaben der Schöpfung zu deuten gewusst, in der Schöpfung eine Apotheke Gottes gefunden und so eine Medizin entwickelt, die heute neues Interesse findet. Sie hat Musik geschaffen, die heute wieder rekonstruiert wird. Und sie ist poetisch gewesen, vor allen Dingen aber eine große Frau, die sowohl zu den einfachen Menschen von Gott zu sprechen vermochte, wie sie den Mächtigen gegenüber furchtlos das Wesentliche verkündet und sie auf den richtigen Weg gerufen hat. Wir sind dankbar, dass Gott der Kirche solche große Frauen geschenkt hat und vertrauen darauf, dass er auch in unserer Zeit solche Frauen der Kirche wieder neu schenkt. Von Herzen grüße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher, besonders die Delegation deutscher Richter und Staatsanwälte. Für die heilige Hildegard gibt es Wachstum nur, wenn alles aufeinander bezogen, wechselseitig verbunden in Gott vereint ist. Auch unsere menschliche Gemeinschaft soll wachsen, die Harmonie der Schöpfung weiterführen in einem gegenseitigen Geben und Empfangen. Der Heilige Geist schenkt uns innere Bereitschaft, als Brüder und Schwestern diese Welt zu gestalten. Gott segne euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes grupo de peregrinos provenientes de Panamá, de México, parroquia de Nuestra Señora de Fátima de Aguascalientes, grupo de peregrinos de la diócesis de Tula, grupo de peregrinos de la diócesis de Tula con ocasión del 50 aniversario de la creación de la diócesis. Grupo de peregrinos provenientes de El Salvador. Grupo de peregrinos provenientes de Honduras. De Argentina, grupo de médicos y administrativos de la Arquidiócesis de Salta. De España, parroquia de Santa Ana de Tenerife. Al final de la audiencia se cantará en latín el Padre Nuestro, cuyo texto se encuentra en la parte de atrás del billete de entrada que tienen en sus manos. Después el Santo Padre
impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, quisiera continuar en el día de hoy hablando de Santa Hildegarda de Bingen, religiosa benedictina de origen alemán, que en el siglo XII se distinguió por su santidad y sabiduría espiritual. Esta santa gozó durante toda su vida de continuas visiones místicas que, una vez reconocidas por la autoridad de la Iglesia, se pusieron por escrito en diversos libros. Estos resumen un amplio conocimiento de las Sagradas Escrituras y de los padres de la Iglesia. Las obras de Santa Hildegarda se centran en la exposición de los principales misterios de la historia de la salvación, presentados con una notable profundidad teológica y con su peculiar inteligencia y sensibilidad femenina. Además de su producción teológica y moral, Hildegarda abordó temas relativos a la medicina, las ciencias naturales o la música. Gozó de gran popularidad en su época, por lo que numerosos obispos y abades mantenían correspondencia con ella, consultándole muchos de los problemas que se les planteaban. En los últimos años de su vida, se dedicó también a hablar de Dios a la gente, subrayando especialmente la necesidad de una continua conversión en la vida monástica y sacerdotal. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los fieles de la diócesis de Tula en México. Bienvenidos, que están celebrando el 50 aniversario de la creación de esa diócesis. A los médicos administrativos de la Arquidiócesis de Salta en Argentina, así como a los demás fieles provenientes de España, México, Panamá, El Salvador, Honduras y otros países latinoamericanos. Invoquemos al Espíritu Santo para que suscite siempre en la Iglesia mujeres santas que contribuyan al crecimiento espiritual de nuestras comunidades. Muchas gracias. Vous avez entendu le Saint-Père a salué les fidèles de langue française, de langue anglaise, de langue allemande, de langue espagnole. Et le Saint-Père devrait s'adresser maintenant aux fidèles de langue portugaise. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Além das pessoas e famílias vindas por conta própria, participam nesta audiência os seguintes grupos. De Portugal, Grupo de Fiéis da Amora. Do Brasil, Paróquia Divino Espírito Santo e São João Batista do Rio de Janeiro. Paróquia de Santa Rita de Cássia. Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja de Belo Horizonte. E ainda outros grupos de peregrinos. No fim da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso que têm. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo.
Queridos irmãos e irmãs, Santa Hildegarda, importante figura femminile da Idade Media, distinguiu-se pela sua sabedoria espiritual e santidade de vida. Nos seus escritos e contactos, sublinha a profunda relação entre homem e Deus, recordando que toda a criação, em cujo vértice está o ser humano, recebe vida da Santíssima Trindade. Quando Frederica Barbaruiva causou um cisma eclesial, opondo vários antipapas ao Papa legítimo Alessandro III, Hildegarda ricorda ao imperador que também ele estava sujeito ao juízo de Deus. E a quantos invocavam uma reforma radical da Igreja, pondo em risco a sua verdadeira natureza, lembra que uma autêntica renovação não se obtém tanto como a mudança das estruturas, como sobretudo como um sincero espírito de penitência e um real caminho de conversão. Amados peregrinos de língua portuguesa, a minha saudação fraterna e agradecida para todos, com menção especial para os grupos de fiéis da Amora em Portugal e das paróquias do Divino Espírito Santo e São João Batista no Rio de Janeiro, Santa Rita de Cássia e Nossa Senhora Mãe da Igreja em Belo Horizonte. Que esta peregrinação a Roma fortaleça nos vossos corações o sentir e viver em igreja, a exemplo de Santa Hildegarda, sob o eterno olhar da Virgem Mãe. A ela confio os anseios bons que aqui vos trouxeram. O Papa ama-vos e a todos abençoa no Senhor. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Wśród pielgrzymów są dziś obecni Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Józef Wesołowski, nuncjusz apostolski w Republice Dominikany. Jego Ekscelencja ksiądz biskup Aleksander Kaszkiewicz, biskup grodzieński, wraz z profesorami i alumnami Wyższego Seminarium Duchownego z Grodna z okazji 20-lecia działalności tego seminarium. Są obecni pielgrzymi z Bazyliki Świętego Franciszka z Katowic, Panewnik. Grupa parafialna z parafii Świętego Jakuba Większego z Gromadna. Parafia Opatrzności Bożej z Wrocławia. Pielgrzymi z parafii Świętej Jadwigi Śląskiej z Wrocławia Leśnicy. Jest parafia Świętego Pawła z Solca Kujawskiego. Grupa z Jastrzębia Zdroju. W audiencji uczestniczą związkowcy Niezależnego Samorządnego Związku Metalowcy oraz pracownicy firmy Cegielski z Poznania. Pracownicy Poczty Polskiej z Rzeszowa. Lubuski Urząd Wojewódzki z Gorzowa Wielkopolskiego.
są biura turystyczne Sol Tours z Krakowa, Matimpex Travel z Poznania, Rainbow. W audiencji uczestniczą także pielgrzymi indywidualni z Polski i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy wygłoszonej przez Ojca Świętego. Bracia i siostry, kontynuując refleksję o świętej Hildegardzie z Bingen, Ojciec Święty przypomniał dzisiaj o jej bogatych w treść, spisanych w księgach, mistycznych wizjach. Od dzieciństwa doświadczała obecności wewnętrznego światła, które było źródłem jej teologicznej wiedzy i profetycznego posłannictwa. Wizje dotyczące głównych wydarzeń w historii zbawienia opisuje ona językiem symboli, poezji, alegorii. W najbardziej znanym dziele zatytułowanym Scivias, czyli Poznaj drogi pańskie, święta Hildegarda relacjonuje wizję zdarzeń od stworzenia świata aż do czasów ostatecznych, mówi o przyszłości Kościoła oraz o tajemnicy mistycznego związku Boga i człowieka, zaistniałego dzięki wcieleniu Bożego Syna. W pismach apokaliptycznych ukazuje kosmiczny dramat walki dobra ze złem, wizję kosmosu i człowieka w świetle Bożego objawienia, osobę Słowa Chrystusa, który nadaje sens i cel całemu stworzeniu. Znane są również jej pisma z zakresu medycyny, farmakologii, utwory poetyckie i muzyczne upowszechnione przez wspólnoty zakonne. Była osobą bardzo znaną i popularną. O naukę i porady zwracały się do niej zakony, duchowni, świeccy. Angażowała się w moralną odnowę duchowieństwa, wygłaszała przemówienia do kapłanów, wspólnot monastycznych i ludności na placach zebrań. Korespondowała z papieżem, cesarzem, biskupami, teologami. Jest przykładem świętych i odważnych kobiet, które dzięki Bożym darom przyczyniają się do duchowego wzrostu Kościoła. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Je salue cordialement les pèlerins polonais. J'adresse mes salutations cordiales aux professeurs, aux élèves du séminaire diocésain de Gorno-Biélorussie qui, ici à Rome, fête le 20e anniversaire des activités de ce séminaire. Sur le séminaire et sous vous tous ici présents, j'invoque l'intercession de la Vierge Marie, dont fêtons aujourd'hui la fête de la Nativité. Des salutations en slovaque. Je salue avec affection les fidèles slovaques et tout particulièrement les participants au pèlerinage
guidés par l'évêque Monseigneur Francesc Kravec, ainsi que les pèlerins venus de Košice. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de la Nativité de la Vierge Marie, qu'elle intercède pour vous et qui vous accompagne dans votre chemin dans la suite du Christ. De tout cœur, je vous bénis, vous et vos proches. Des salutations en croate. De tout cœur, je salue les pèlerins croates et tout particulièrement les étudiants qui ont obtenu leur baccalauréat, ainsi que les professeurs des écoles catholiques accompagnés par leur évêque, Monseigneur Artum Skorčevićem. Chers amis, la formation globale comprend aussi la croissance spirituelle, que le pèlerinage dans la cité, dans la ville éternelle, vous aide à grandir dans la foi, afin qu'en aimant les autres, vous puissiez témoigner l'espérance chrétienne. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. I pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti a questa udienza da diversi paesi frati minori cappuccini, serve dello Spirito Santo, figlie di Santa Maria di Leuca. Dall'Italia, pellegrinaggio dei cresimati dell'Arcidiocesi di Lucca con l'Arcivescovo Italo Castellani. Cresimandi del Vicariato Villafranca Valeggio di Verona. Gruppi di fedeli dalle parrocchie, Spirito Santo in Padova, Santa Maria Assunta in Grignano Polesine, Santi Faustino e Giovita in Fonteno, Santa Elisabetta in Montello, San Michele Arcangelo in Magnago, la Risurrezione in Rimini, bambini ospiti dell'ospedale di Bellaria e dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, gruppo del Centro Polifunzionale Don Calabria di Verona, partecipanti al pellegrinaggio in bicicletta dal Santuario di Europa, gruppi di fedeli da Porta Comaro, Palinuro, Flumeri, Sanremo. Come di consueto, sono presenti coppie di sposi. Après avoir salué les nombreux fidèles de langue italienne, on salue un dernier, comme d'habitude, les jeunes mariés. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Je voudrais saluer tout particulièrement les confirmés de l'archidiocèse de Lucques, accompagnés de leur pasteur, Monseigneur Italo Castellani, et les confirmants de Vérone. Chers amis, avec la force du Saint-Esprit, soyez des témoins courageux de Jésus et de son évangile dans la famille, dans l'école, dans la paroisse et auprès de vos amis. Je salue les moines de l'ordre cistercien qui, ces jours-ci, célèbrent leur chapitre général. Et je leur souhaite de s'engager avec un élan spirituel et apostolique renouvelé pour coopérer avec générosité à l'œuvre de la nouvelle évangélisation. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés ici présents. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire liturgique de la Nativité de la Vierge Marie. Le Concile Vatican II dit que Marie nous précède dans le chemin de la foi, puisqu'elle a cru à la réalisation, à l'accomplissement des paroles du Seigneur. Et pour vous, je demande à la Vierge Sainte le don d'une foi toujours plus mûre. Pour vous, chers malades, une foi toujours plus forte. Et pour vous, chers jeunes mariés, une foi toujours plus profonde. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, je vous remercie de votre fidélité. Nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier Telepace et CTV pour ces images, ainsi que Jérémy qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt.